Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Remise d'habits neufs aux orphelins de la ville de Djibouti. Une nouvelle demande d'entrée en vigueur de la zone de libre-échange en Afrique. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cet hommage rendu à la mémoire de feu président de la commune de Belbela. En effet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Waberi Nour Ayleye, le président de la commune de Belbela, décédé vendredi soir des suites d'un accident vasculaire cérébral. En effet, dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt de patriote qui a toujours œuvré au renforcement de l'unité et de la cohésion de son pays et de son peuple. Un modèle d'humilité, il forçait souvent le respect pour son accessibilité et sa disponibilité permanente. Puisse Dieu le Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres. Le Rassemblement populaire pour le progrès a organisé un iftar collectif suivi de distribution d'habits neufs aux orphelins. Et ceux de la commune de Boulos et de Razdika. Et c'est dans cette optique que des membres du comité exécutif et des membres du gouvernement ici du parti RPP ainsi que le vice-président du parti Abdelkader Kamil Mohamed et le secrétaire général du parti M. Elias Moussa Dawale se sont rendus à cet iftar collectif et ont remis donc des habits aux orphelins organisés donc à l'annexe du RPP du quartier 4 et 6 FNB, Anguilla et Saline Ouest. Cet iftar collectif a rassemblé également des membres de la société civile de tous les sphères sociaux de la fédération de Boulos et de Razdika. C'est un événement fraternel teinté d'un esprit religieux qui marque donc la fin de ce mois béni du Ramadan. Eh bien, la visite de ces officiels, faut le préciser, répond à une tradition de tournée de ces membres du comité exécutif. Et ceci intervient également dans le cadre du programme social de bienfaisance appelé Habiller un orphelin que notre parti RPP mène dans toutes les fédérations du pays. Eh bien, cette rencontre avec les militants et sympathisants du plus vieux parti du pays a pris fin avec la distribution d'habits neufs aux orphelins défavorisés comme l'a toujours voulu notre tradition islamique. وعليكم السلام عليكم سبحانه ونبيه والسلام عليكم خلفاء رادين خضر بينكم منو سلطانكي عبد القادر الله يعزه. Et le vice-président du parti Abdelkader Kamil a précisé que le parti RPP montre ses actions de solidarité surtout dans les derniers jours du mois béni du Ramadan. C'est une nouvelle approche que nous avons donc initiée afin de favoriser l'implication des membres du parti au niveau des fédérations de Djibouti. Et le ministère des Affaires sociales en collaboration avec l'UNFD et en partenariat avec l'Association de l'Unité nationale de Hollande résidente aux Pays-Bas a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise d'achat de vêtements à l'occasion de la Eid al-Fitr pour les familles les plus démunies. Cette cérémonie qui a vu la participation de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouna Ousmane Adan, de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Ahmed, des représentantes de la diaspora djiboutienne, a été l'occasion de distribuer des dons pour plusieurs familles bénéficiaires. La ministre des Affaires sociales a
remercier donc l'association de l'unité nationale de Hollande qui depuis quelques années rend un soutien indéfectible en octroyant donc des aides aux des familles donc les plus défavorisées. Et la vice-présidente de l'UNFD donc a prime abord salué les efforts et la volonté de l'association de l'unité nationale de Hollande qui se démarque des autres associations, a-t-elle dit. Madame Hassan Ahmed s'est déclarée donc ravie d'avoir entamé cette belle et noble initiative généreuse, laquelle est une traduction concrète de la solidarité sociale en faveur des orphelins et des familles les plus démunis. Et bien, dans son intervention, et cette cérémonie similaire a dit qu'il, sous la houlette du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmad, une délégation composée du président du conseil régional, Abdelrahman Younis, du membre du comité exécutif du RPP, du secrétaire national à la société civile et de la promotion du civisme, M. Youssouf Adaoué, et des membres du Parlement de la région se sont rendus hier après-midi à Dikil pour prendre part à une cérémonie de distribution d'habits comme à l'accoutumée aux orphelins de la région de l'Unité. Ce sont donc les notables de la ville de l'Unité. Après un moment de joie et de convivialité, la délégation a procédé à la distribution d'habits neufs aux orphelins du chef-lieu de Dikil et ceux de la sous-préfecture de Yobouki, Hassaïla et de Mouloud. Dans son mot, le ministre a félicité les membres du comité exécutif et a remercié le président du parti, chef de gouvernement, pour le privilège attribué aux membres du comité exécutif du parti à la ville de l'Unité qui est le berceau du parti RPP. Et dans le cadre de l'acquisition d'un deuxième ferry financé toujours par le Japon, s'est tenue jeudi au ministère de l'Équipement et des Transports une cérémonie de signature présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad, en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonitai. On prit part aussi à cette cérémonie le représentant de la JICA à Djibouti ainsi qu'une délégation dépêchée par Tokyo. Ce projet, rappelons-le, de financement de construction de bateaux comprend aussi un financement d'infrastructures d'accostage. Le ministre a, dans son intervention lors de cette cérémonie, avant tout a tenu à exprimer toute la reconnaissance et la gratitude de Djibouti à l'endroit du gouvernement et de l'Empire japonais pour avoir accepté de financer l'acquisition d'un deuxième ferry et contribuera au développement de la région. En effet, le ministre a dit que l'acquisition de ce deuxième ferry arrive à un moment où la région du Nord s'ouvre vers l'arrière-pays avec le nouveau port de Tadjoura et la toute nouvelle route du corridor Tadjoura-Belho. Il est vrai, a-t-il affirmé l'ambassadeur japonais que les conditions de l'état actuel du ferry Burhan Qasim a déterminé de manière sine qua non à la validation, l'acceptation du financement d'un deuxième ferry. Également dans l'actualité, le ministre du budget a entamé ce matin sa première tournée de prise de contact depuis sa nomination au portefeuille du budget. Le ministre a passé en revue une aide d'honneur formée par le personnel du département du budget qui lui a réservé un accueil chaleureux. Ainsi, le ministre a étendu sa visite dans les différentes directions du service, telles que la direction des domaines et de la conservation foncière, la direction des services informatiques et la direction des ressources humaines. Les différents sous-directeurs ont donné les explications nécessaires au ministre du budget, Abdelkarim Aden Cher, ainsi que le ministre a pris bonne note des explications des responsables qui lui ont été fournies.
Et le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a convié les personnels de santé à un iftar collectif qui a été organisé au Sheraton Hotel. Donc, médecins, cadres, techniciens de santé aux manœuvres, ils étaient donc plus de 500 personnes, toutes catégories confondues et exerçant dans tous les recoins du pays à être conviés à cet iftar collectif, ce qui constitue un formidable moyen de rassemblement et de cohésion qui scelle et raffermissent les liens fraternels pour renforcer les valeurs de partage, de cordialité au sein de la famille de la santé. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a débuté son intervention avec la récitation de la Fatiha à la mémoire des personnes, des personnels de la santé qui sont décédés. Il a également évoqué Allah pour la guérison de toutes les personnes souffrantes. Donc, sans exception, les personnels de santé ont unanimement apprécié ce moment de partage autour d'un iftar collectif. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a rappelé que les directives du président de la République sont claires. Il s'agit là pour nous de moderniser le système de santé en plaçant le patient au cœur de nos préoccupations. Nous l'écoutons. Parce que les déterminants de la santé vont bien au-delà du champ d'action du département qui m'a été confié, qu'il nous faut promouvoir pour réussir une approche multidimensionnelle et multisectorielle des problématiques majeures de santé publique auxquelles nous sommes confrontés. Je sais pouvoir compter sur le soutien et la mobilisation du Premier ministre, chef d'orchestre de l'équipe gouvernementale, ainsi que sur celle de mes collègues du gouvernement pour animer ce chantier. Les directives du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Mguélé, sont claires. Il s'agit pour nous de moderniser les systèmes de santé en plaçant les patients au cœur de nos préoccupations et au centre des évolutions à venir. Nous entamerons également une large consultation des différents secteurs bibliques, parabibliques, privés, des différents corps de métiers de la santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et aides-soignants, et de la société civile pour nous assurer que notre plan d'action de développement sanitaire 2019-2020 répond de façon pragmatique et ambitieuse aux défis posés par la réforme de notre système de santé. Arthès, cette fois où le ministre du Budget, Abdelkarim Aden-Cheikh, et son collègue de l'énergie, Younis Ali Guedi, ont pris part hier à un iftar collectif au sein du centre de tourisme de l'hôtellerie d'Arta. Les ministres ont saisi l'occasion pour remettre à une cinquantaine d'enfants issus des familles les plus démunies des habits neufs à l'occasion de la Eid al-Fitr. Dans son allocution, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a remercié les autorités de la région ainsi que la population d'Arta pour cet accueil. Il a ensuite transmis une salutation de la part du président de la République avant de finir à leur souhaiter une heureuse fête. Je vous propose de suivre l'allocution du ministre. Dans l'actualité également, une forte délégation comprenant le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Halim, ainsi que les membres de l'association Dalardo Actif, dont le développement était sous la
sous la préfecture d'Assaïla dans la région de Dikil pour participer à un iftar collectif suivi d'un don de vêtements pour les familles les plus démunies. L'événement a regroupé les acteurs locaux et notamment le sultan de Gobad, Habib Mohamed Boko, ainsi que les autorités coutumières. Ce fut un moment de partage, de rupture de jeûne entre tous les participants à cette cérémonie qui a été suivie de remise de vêtements aux enfants des familles les plus démunies du secteur de Ergassal, donc de la sous-préfecture d'Assaïla. Le sultan Habib Boko a remercié les ordonnateurs. Grâce à eux, les enfants pourront fêter dans la joie et l'allégresse dignement la fête de la Eid al-Fitr. Le ministre de l'Environnement, quant à lui, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a profité de l'occasion pour souhaiter une bonne fin du mois de béni du Ramadan à l'ensemble des participants à cette cérémonie, leur souhaitant également bonne fête de la Eid al-Fitr. Et le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumine Hassan Barré, et le haut dignitaire du monde islamique ont été reçus par le serviteur des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, au palais royal à Safa, la veille du 25e jour du mois béni du Ramadan. Le monarque saoudien a salué les résultats des travaux de la conférence internationale ayant abouti à la charte de la Mecque. À l'ordre du jour, divers thèmes s'articulant autour des repères et fondements de la modernisation et de la justesse en islam, ainsi que la promotion de la culture de modernisation, de tolérance au niveau des sociétés musulmanes en tant que valeur partagée et de portée universelle. L'objectif de la conférence était de discuter de l'importance de la modernisation dans le monde musulman à la lumière des textes sacrés afin de mettre en exergue les valeurs morales et humaines dans l'islam et son message pacifique de toutes les civilisations. Et la délégation de l'ANPH, conduite par son directeur, a donc remis dans la région d'Arta des dons de vêtements aux familles les plus démunies. Ce don composé d'huile, de farine, de riz, a été octroyé pour les familles les plus nécessiteuses. Vous aurez les images dans nos éditions de demain. Le préfet de Djibouti-Ville et le directeur général de la protection civile ainsi que le directeur de l'assainissement ont procédé à une visite de terrain pour constater de visu les dégâts causés par les pluies de ce matin. L'équipe de l'assainissement de l'ONEAD ont pu évacuer les eaux stagnantes, comme vous le voyez d'ailleurs sur les images. Le préfet de Djibouti a dans son intervention appelé la population de ne pas jeter des ordures et notamment de l'eau dans les rues, toutes sortes d'objets afin de boucher ou empêcher l'écoulement des eaux dans les fosses. Et en mot de sport, la sélection nationale du centre de la garde républicaine, le FC Barré, la garde républicaine a débuté en Bretagne, c'était en France, un tournoi international. L'équipe de jeunes de la garde républicaine a accédé au podium en finissant 3e sur le centre qui était formé de 9 équipes au total. Le 3e match a opposé notre sélection à celle de Chengdu de la Chine et le match a été remporté par notre équipe par un score d'1-0.
Actualité africaine et internationale. Cette fois, l'Union africaine, entrée en vigueur de la zone de libre-échange, une étape historique. C'est en ces termes que l'Union africaine a salué l'entrée en vigueur jeudi de la zone de libre-échange continentale. 52 pays sur les 55 que compte l'organisation continentale ont en effet paraphé depuis mars 2018 l'accord créant cette zone de libre-échange. Elle a par ailleurs été ratifiée par 24 pays depuis le 29 avril, permettant ainsi sa matérialisation et ce conformément à ses statuts. Et cette fusillade en Virginie, le temps des interrogations, les autorités de la ville américaine de Virginia Beach tentaient donc de comprendre pourquoi un employé lourdement armé avait ouvert le feu la veille sur ses collègues de services municipaux, faisant 12 morts avant d'être abattu à l'issue d'une fusillade longue intense avec la police, et ce un par un. Les visages des 12 victimes ont été projetés sur un écran accompagnés de brefs éléments biographiques lors d'une conférence de presse riche en émotions. 7 hommes et 5 femmes tombés vendredi sous les balles d'un de leurs collègues. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.